Hello, 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 everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia Actualia Tech, eh bien on va vous parler des nouveautés qui vous attendent en 2025 si vous êtes un utilisateur ou que vous utilisez Fedora Linux. Il faut dire ce qui est, Fedora Linux entame l'année 2025 avec une feuille de route ambitieuse, confirmée par Christian Schaller, responsable software engineering chez Red Hat. Cette année, 2025 donc, s'annonce riche en innovation avec un accent mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle, vous voyez par là l'IA, l'amélioration de l'environnement GNOME et des technologies essentielles comme Wayland, Pipewire et Flatpak. L'intelligence artificielle au cœur de Fedora en 2025. Pour une fois que Monsieur Linux ne passe pas sur quelque chose d'important dans le monde de la tech, eh bien c'est à souligner. L'une des grandes orientations pour Fedora Workstation en 2025 est de faciliter l'accès aux outils d'intelligence artificielle. Le projet open source Granite d'IBM s'inscrit dans cette dynamique, si vous voulez, en apportant des solutions avancées pour le développement d'applications d'intelligence artificielle. Parmi les initiatives clés, on retrouve une accélération matérielle pour la création et l'exécution des modèles IA. Alors il y a beaucoup d'IA, on l'a vu avec Pinocchio, qui sont optimisés pour Monsieur Nvidia. Alors il est vrai que chez Monsieur Linux, Nvidia n'a pas grand succès, mais pourtant, beaucoup, même sur Linux d'intelligence artificielle, sont optimisés avec donc les cartes graphiques Nvidia. Le Code Assistant, un nouvel outil visant à accompagner les développeurs en automatisant certaines tâches de programmation. Et c'est pas mal. L'intégration d'outils d'apprentissage automatique dans GNOME, qui offre un environnement de travail optimisé pour les chercheurs, pour les développeurs en intelligence artificielle. Vous voyez, ils s'orientent pas mal sur l'intelligence artificielle, il faut dire ce qui est, comme tous les autres OS propriétaires, comme Windows avec Copilot, ou comme Apple avec Apple Intelligence. Wayland, une évolution en continu. Wayland qui remplace progressivement le vieillissant X11 continue son évolution avec une meilleure coordination entre les développeurs et une validation plus rapide des protocoles. Parmi les avancées notables, on peut noter l'amélioration de la gestion du HDR avec l'intégration des premiers correctifs chez Monsieur GNOME. Les options de configuration avancées pour ajuster l'affichage en fonction des écrans compatibles HDR. L'optimisation des performances et de la stabilité, renforçant ainsi l'expérience d'utilisateur sur Fedora Workstation. Je vous rappelle que Fedora Workstation, à partir d'avril 2025, il y en aura deux. Fini Fedora Workstation qui est seulement GNOME, vous aurez Fedora Workstation, GNOME et KDE qui auront les mêmes avantages tous les deux. Pipewire, au-delà de l'audio, Pipewire, déjà incontournable pour l'audio, se renforce encore en 2025 avec des avancées majeures dans la gestion de la vidéo. Amélioration de la capture vidéo, facilitant son intégration dans des logiciels de streaming et d'édition vidéo. Le support du standard MIPI pour les caméras garantissait une compatibilité accrue avec les périphériques modernes. Et ça, j'adore quand je vois ça, quand Linux, justement, va vers les périphériques modernes. Et surtout, Monsieur Fedora, interopérabilité améliorée avec Pulse Audio et d'autres systèmes assurant une transition en douceur pour les utilisateurs. On va parler aussi de Flatpak et de DNF5, une expérience utilisateur plus fluide. L'évolution de Flatpak et l'intégration de DNF5
vise à unifier et simplifier la gestion des logiciels sur Fedora. Et c'est vrai que DNF5 a apporté son lot de rapidité en plus. C'est plus rapide quand donc vous allez chercher un logiciel et c'est plus rapide à l'installation. Les mises à jour plus rapides et fiables grâce à une meilleure gestion des dépendances et des paquets. Bah, ça aussi, c'est pas plus mal et c'est sympa. Une sécurité renforcée avec un contrôle accru pour les permissions, sur les permissions des applications. Une expérience utilisateur améliorée en réduisant les conflits entre versions de logiciels et en optimisant la distribution des mises à jour. Alors ça, c'est vrai que j'espère, et j'ai vu malgré tout déjà que ça s'est amélioré chez Monsieur Glom, mais chez Fedora en tout cas, même chez mon Masparky Linux Glom, eh bien, j'ai remarqué que quand je passais maintenant d'une version à une autre majeure de Glom, ben, vous n'avez pas toutes les extensions comme ça qui pétaient les unes derrière les autres. Et ça, malgré tout, eh bien, c'est quand même sympa. Un accent mis sur l'accessibilité. Fedora 2025, donc durant cette année de 2025, ne se contente pas d'innover sur le plan technologique, mais également, enfin, il ne fait pas que innover sur le plan technologique, mais il met également l'accent sur l'accessibilité. Amélioration de l'écran d'accueil de Glom pour une prise en main plus intuitive. Les mises à jour du lecteur d'écran Orca, facilitant l'utilisation de l'OS pour et par les personnes malvoyantes. L'exécution des portails d'accessibilité permettant aux applications de mieux répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Vous voyez, il y en a pour tout le monde avec Monsieur Fedora en 2025. Fedora justement 2025, une année de consolidation et d'innovation. Avec toutes ces évolutions, Fedora Linux confirme son statut de distribution de pointe. Une des distributions les plus modernes donc sur Linux, alliant innovation, stabilité et accessibilité. Que vous soyez développeur, chercheur en intelligence artificielle ou simple utilisateur, ce sera que du bonheur pour vous à la recherche et que vous êtes à la recherche d'un environnement performant et sécurisé. Fedora en 2025 promet une expérience optimisée et enrichie. Et je vous rappelle que la workstation maintenant, ça sera Glom et KDE. Donc, que vous soyez un adorateur de Glom ou un adorateur de KDE, eh ben, il y en aura pour tous les goûts. Restez à l'écoute pour suivre donc les prochaines annonces et mises à jour qui façonneront cette année passionnante pour la communauté Fedora. Voilà, ben, de toute façon, petit à petit, quand ils vont enclencher tout ça, etc., on ne manquera pas de vous en dire un petit peu plus sur Actualia. Voilà, j'espère que vous aimez ces petites vidéos. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.